Bienvenue sur la chaîne dans votre rubrique Spill the Tea, où on s'intéresse à vos célébrités de télé préférées. Au sommaire, on retrouve l'énorme clash entre Victoria et Nicolo. Jessica Thivenin pousse un coup de gueule contre ses détracteurs qui critiquent son physique. Et pour terminer, la candidate Jessica Herrero mal en point après avoir consommé du poison sur le tournage des Apprentis aventuriers. Alors prenez un bon thé et on démarre avec les gossips du moment. On commence avec l'énorme clash entre Victoria et Nicolo. Tout est parti de la photo qui a fuité sur laquelle on voit Victoria embrasser son ex Bastos, dans un hôtel à Paris. Alors qu'elle est censée être en couple avec Nicolo. Immédiatement les internautes ont énormément réagi et Victoria a reçu plusieurs messages de haine. Victoria s'est exprimée en clarifiant les choses disant qu'elle et Nicolo n'étaient plus ensemble depuis un bon moment et qu'elle était célibataire. Mais Nicolo a immédiatement réagi pour démentir les propos de Victoria. D'ailleurs sur cette histoire j'ai déjà fait une vidéo sur la première partie de ce drama, je vous laisse dans le petit i ici. Les choses entre les anciens amants ne se sont pas arrêtées là. C'est parti en une guerre interposée sur les réseaux. Chacun balançant les dossiers sur l'autre. Suite aux nombreux messages de haine qu'elle reçoit, Victoria est rentrée encore plus dans les détails sur ce qui s'est passé entre elle et Nicolo. Elle a d'ailleurs balancé sur le comportement de Nicolo quand ils étaient ensemble. Pas du tout qui va vous inventer encore, mais sachez que moi si je suis plus avec lui c'est que j'ai mes raisons. Et c'est des raisons, déjà c'est mes raisons. Donc en fait même si c'est pas valable pour vous, si ça l'est pour moi c'est suffisant. Mais sachez que là il se fait passer pour une grosse victime comme quoi il était pas heureux, nanana. Mais sachez que si aujourd'hui je décidais qu'on était encore ensemble, je pense qu'on le serait toujours parce qu'il était extrêmement heureux avec moi. Et moi j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus, genre vraiment. Déjà rester avec un mec qui dévalorise la valeur de son travail, les filles ne le faites jamais parce que c'est exactement ce qu'il fait en disant que j'ai rien à faire, que je devais faire les cils, les ongles, les trucs. Bah oui effectivement parce que c'est mon travail, parce que j'ai un salon d'esthétique qui me prend énormément de temps. Ça il s'en rendait pas compte dès que je disais que genre j'étais fatiguée, il faisait oh ça va et tout, genre tu fous rien de tes journées, alors que lui vraiment ne fout rien pour le coup, il ne travaille pas et c'était un des problèmes que j'avais aussi. Parce que du coup, nos vies, elles étaient pas du tout raccord. Et puis quand il vous dit, oui, j'ai quitté mon pays, nanana, qui fait la victime, qu'il a tout quitté, sachez que je ne lui ai jamais rien demandé et que c'est aussi... Il y avait plein d'actions comme ça que moi, je pouvais plus. Genre, par exemple, il m'a même pas offert de cadeau pour mon anniversaire. Genre, il vous dira que c'est parce que, en gros, je demandais un truc trop cher. Mais genre, il y a plein de fois où je lui dis, prends-moi ce que tu veux. Genre, il m'a même pas offert un petit truc pour mon anniv. Ça, j'ai trouvé ça limite, quoi. Même s'il était en tournage pendant mon anniversaire, en rentrant, il aurait pu me faire une petite surprise, mais... Enfin, genre, c'est dire voilà, c'est dire qu'il est amoureux, mais quand on est amoureux, on a envie de faire plaisir à la personne et tout, et c'est une chose qu'il avait pas envie. Et ce qu'il s'en foutait. Voilà, clairement. Nicolo n'a pas du tout apprécié la vidéo de Victoria. Énervé, il a décidé de répondre à Victoria et prouver qu'elle raconte des mensonges, notamment quand elle l'accuse de l'avoir michetonné. Je suis le premier qui est saoulé de cette situation, mais les gars, je suis désolé. Au moment où clairement, elle m'accuse de choses. Elle me dit que moi, j'ai escroqué chez elle, que je l'ai michetonné, alors que c'est vraiment faux. Moi, je peux pas ne pas répondre parce que malheureusement, on est des personnalités publiques et tout ce qu'elle dit, ça va être reporté dans des articles. Et du coup, moi, ça va rester quoi? Que moi, je suis une michto et que moi, j'ai escroqué chez elle. Pas du tout. Déjà, elle aurait pu venir à Milan, elle a jamais bougé son cul. Du coup, on allait se vivre comment? On allait vivre comment notre couple? J'allais la voir comment? Je devais même me payer un hôtel à Sifour pour aller la voir, alors que moi déjà je faisais l'effort de faire le déplacement. De 1, de 2. Vu que moi j'étais chez elle, j'ai tout payé, tous les restaurants, les courses, les cigarettes, les boîtes de nuit, tout. Je payais tout et je peux mettre l'extrait des comptes de ma banque pour prouver ça. J'ai proposé de prendre un appartement plus grand et de partager la location. Elle n'a pas voulu. Elle voulait pas. Moi, je vivais dans une valise chez elle. Je prenais mes fringues dans une valise et dans ma voiture. J'ai encore des fringues dans ma voiture. Si vous voulez, après, je vous montre comment je vivais chez elle, en fait. De 1. De 2, tous ces ex, c'est des michtos, c'est des pervers narcissiques. Ils payent rien et tout. Moi, j'ouvre l'application de ma banque, la tête de ma mère, que je vous montre tout ce que je payais. Je vous montre tout. Vu que j'étais chez elle, moi, je payais le plus possible. Et elle était contente de ça parce qu'elle me disait que ses ex et elle me disait que Bastos, il payait rien, qu'il sortait jamais sa carte.
que tu utilises. Du coup, ne trouve pas des excuses. C'est des choses que tu m'as dit. Et tu connais le français parce que tu es française, j'imagine. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Du coup, je prends pas des bribes de mots. Parce qu'au moment où tu me dis, on n'est pas fait pour vivre ensemble, pour une dispute de merde de course, de merde. Tu me dis qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Tu me dis que je te manque pas au bout de 3 jours, mais ça fait que 3 jours qu'on est séparés. Mais ça veut dire quoi? Quand tu es amoureuse, meuf, quand tu es amoureuse, même au bout d'un jour, la personne te manque. De un. De deux, vu tous tes ex éclatés que tu as eu avant moi, mec qui te trompait, mec que tu considères comme pervers narcissique, qui faisait les michtos comme tu me le disais, franchement, moi, je suis du pain béni. Je suis du pain béni et même une personne comme moi qui est 10 étages en dessous de tes ex, tu arrives à te plaindre. En fait, je peux te dire la vérité. Toi, tu veux pas un mec. Toi, tu veux pas être en couple. Toi, tu penses quoi à ton business? Tu veux pas un mec et voilà. Tu veux pas une relation. Ou tu veux une relation comme ça. Une relation où tu te vois de temps en temps pour faire les vidéos YouTube, les stories et les photos et machin. Moi, j'ai pas besoin d'être en couple à la télé pour faire de la télé, pour exister. J'ai pas besoin de ça. Moi, quand je me mets avec une personne, je me mets parce que j'ai envie d'être avec la personne. J'ai envie de vivre ma vie avec la personne. J'ai envie de construire un futur avec la personne. C'est tout. Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour toi, ça n'existe pas. En réalité, vu la situation et les choses que toi, tu me dis et les choses que moi, je te dis, bah, selon les choses que tu me dis, bah, c'est toi qui n'as pas de sentiments. C'est toi. C'est pas moi. Du coup, arrête de retourner la situation. Si tu avais des sentiments, tu trouverais une solution. Vraiment. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai pas besoin de venir chez toi. Hein. Moi, j'ai mes appartements. J'ai une villa à Antibes. J'ai pas besoin de venir chez toi. Hein. J'ai pas besoin de venir escroquer chez toi. Hein. Au contraire, je suis la première personne, depuis que tu fais de la télé, qui se fait pas payer tout. Voilà. J'ai même dépensé le double. Je m'en bats les couilles de parler d'argent. Je m'en bats les couilles, je le fais avec plaisir. Mais j'ai dépensé beaucoup plus en étant avec toi, chez toi, que l'argent que moi je dépense quand je suis chez moi, pour te dire. Mais je l'ai fait avec le cœur, je le fais avec plaisir. Je me plains pas. Et notre vocale, ça date 21 novembre, quelques jours avant de partir pour les apprentis. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé parce que je peux pas spoiler l'émission. Je peux juste dire qu'on est sortis ensemble de l'émission. Si moi j'étais un escroc, un michto, pourquoi tu m'as pas quitté avant? Pourquoi t'as voulu te remettre en couple avec moi? Pourquoi ça sort maintenant que moi je suis le michto, l'escroc et le clochard? Moi je pense que c'est toi la grosse clocharde. Mais t'es clochard pas pour une question financière, pour une question de cœur. T'as pas d'âme. T'es moisi de l'intérieur, tu me dégoûtes. Pour ça, j'espère que tu vas arrêter. Et voilà, le silence, c'est mieux que de dire de la merde. Chacun accuse l'autre de mentir, mais ce qui est sûr c'est que le public a déjà choisi son camp. On continue avec Jessica Thévenin qui est rentrée dans une colère noire après d'énièmes critiques sur son physique. Jessica est très souvent la cible de critiques sur son physique. Beaucoup l'accusent d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. Mais Jessica a toujours clamé qu'elle se foutait des critiques et que l'important c'est qu'elle se sent bien dans sa peau. Mais cette fois cela l'a particulièrement touchée parce que ces critiques ont été faites sous ses photos de famille qu'elle a postées sur son compte Instagram. Ce qui a mis la belle hors d'elle et elle a décidé de répondre à ses détracteurs. Bande de trous du cul à toutes les personnes qui vont commenter ma photo là où je suis en famille avec mes enfants à Disney et qui marquent elle a des rides, t'as vu, elle a vieilli, oh là je peux plus vous blairer. Tapez-vous un mur, prenez-vous un camping-car en pleine face. Après vous allez voir Thibaut, vous commentez que c'est lui qui me pousse à la chirurgie esthétique, que c'est sa faute et tout. Mais en fait allez voir vos commentaires, lui il a jamais parlé de mes rides, jamais il m'a dit quelque chose. Oui donc oui là je suis très ridée. Bon ça ressort sur la photo, je sais pas pourquoi. Sinon oui je suis ridée, je vieillis, j'ai 33 ans. Mais tapez-vous un mur, je peux plus vous encadrer. Je regarde vos têtes en plus, vos têtes elles sont éclatées au sol, vos têtes elles sont mortes. Vous ressemblez à des cactus. On dirait, vous avez des têtes, on dirait des sandwichs. Je peux plus vous voir. Ah, je peux plus vous encadrer. Même des photos de famille, vous venez les gâcher avec vos vieux commentaires pourris. Ah ouais, vous me dégoûtez, genre passez un mauvais Noël et tout. Thibaut aussi a décidé de réagir pour défendre sa femme. La dernière photo qu'on a mise sur Instagram avec ma femme, sur nos 2 comptes, qui est une photo de base de famille, où on a passé un super moment merveilleux à Disneyland. Plus de la moitié ou tous les 3/4 des commentaires sont axés sur
les rides de ma femme qui, comme un être humain normal, vieillit, et puis c'est avec ses beautés, etc. Et en fait, le problème, c'est que vous me dites, depuis des années, je vois des articles à chaque fois, ouais, c'est tout fait refaire, la chirurgie, etc. C'est son mari qui la pousse à faire. Moi, je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Je l'aime comme elle est. Et le problème, c'est que c'est vous. Voilà, en fait, le problème, c'est que c'est vous, parce que tous ces commentaires-là, ça rentre dans son cerveau, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et le problème, c'est que maintenant, elle veut prendre rendez-vous. Donc, elle avait déjà envie plusieurs fois. Et là, vous confortez le truc. Donc, en fait, c'est à vous qu'il faut jeter la pierre et non à moi, en fait, tout simplement. Donc, en fait, si elle fait toute cette chirurgie, c'est tout simplement à cause de vos commentaires de merde. Voilà. Donc, en fait, s'il vous plaît, essayez d'arrêter de juger les gens, que ce soit ma femme ou n'importe qui, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. On est tous différents, on a tous des caractères différents, on a tous des physiques différents. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se juge tous, alors qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités. Et en fait, on essaie de toujours être mieux que les autres. Et en fait, en blessant et en essayant de blesser les gens comme ça, en fait, on essaie de se mettre en avant soi-même parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et c'est bête. Donc voilà, essayez de vous regarder vous, essayez d'avoir confiance en vous, et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de faire des commentaires négatifs sur qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Jessica est revenue pour dire qu'elle avait marre de ces critiques incessantes sur son physique, et que chacun devrait s'occuper de sa vie, et a souhaité de bonnes fêtes à tous ses abonnés. On termine avec la candidate Jessica Herrero mal en point après avoir consommé du poison sur le tournage des Apprentis Aventuriers. En effet, Jessie a manqué de mourir après avoir avalé du poison. Un accident se serait produit sur le tournage et Jessie aurait mâché du poison sans le faire exprès, ce qui lui aurait causé une grave intoxication, mais aussi de nombreuses brûlures à l'intérieur de la bouche. La jeune femme a eu une partie de la joue intérieure ainsi que la langue brûlée, et n'aurait rien pu avaler pendant plusieurs jours. La production ainsi que l'équipe médicale auraient insisté pour que Jessie quitte l'aventure, mais cette dernière a catégoriquement refusé en choisissant de rester dans l'aventure, et elle se serait même hissée jusqu'en finale avec sa chérie Fanny. De retour du tournage des Apprentis, Jessie a donné de ses nouvelles. Je suis désolée si je fais pas trop de story ou alors je parle pas forcément. C'est que voilà, vous avez un petit peu vu ce qui s'est passé. Alors regardez quand même le tournage parce que vous allez comprendre énormément de choses. Mais voilà, si je fais pas de story, c'est non pas parce que je pense pas à vous, c'est non pas parce que vous me manquez pas ou autre, c'est que pour moi c'est ultra douloureux de aujourd'hui pouvoir réellement beaucoup parler. Je me refais une santé petit à petit là que je suis rentrée. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Toujours pas totalement rétablie, Jessie enchaîne les rendez-vous chez le docteur. Espérons pour elle que tout rentre dans l'ordre. Alors qu'en pensez-vous? C'est tout pour ce numéro Spill the Tea. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode Gossip. Too much, too fast to burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. I know it. Learn to trust, learn to trust.